Alors, El Jefe, donc tu encourages tous nos Mhm. compatriotes, comment on va dire, les gens qui aiment la Côte d'Ivoire à rentrer, à venir, à tenter l'aventure, comment on dit, rentrer dans le game ivoirien. Donc ça, on va dire, c'est l'aspect positif. Avec le recul, depuis que tu es revenu, parce qu'on fait souvent dans ce podcast-là, toujours le pour, le contre. Si aujourd'hui tu avais une critique, il peut y en avoir beaucoup hein, dans la vie de tous les jours, ça peut être professionnel, ça peut être dans la vie courante. Si aujourd'hui tu devais décrire un ou plusieurs points, on va dire cette fois-ci négatifs, euh, ce seraient lesquels en Côte d'Ivoire depuis que tu es revenu? Sans hésitation. Sans hésitation. Tu hésites un peu La quand Côte même. d'Ivoire. Non, non, mais je veux peser mes mots pour ne pas être. La Côte d'Ivoire est devenue un pays risque. Voilà, risque de devenir un pays trop occidentalisé où les gens se perdent et, et devient impersonnel. C'est-à-dire, avant, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'accueil. Oui. Mais les générations d'aujourd'hui et les générations futures, j'ai l'impression qu'elles vont perdre ce, 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 ce- ce mojo, ce mantra Ouais. de l'accueil, de la Convivialité, convivialité. ouais. Merci. Pourquoi? Parce que ça va vite. Parce qu'on est dans la recherche systématique de l'argent. Beaucoup plus, on est dans le. C'est-à-dire, on est en train de courir derrière des choses. C'est simple, je pars souvent, même trop souvent. Mais je vois, avant, j'avais le parallèle entre la France, entre l'Europe et la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais quand j'arrive maintenant ici, quand je reviens, mais je vois à quel point, mais c'est dingue, on vit, les gens pensent, parce que vivre comme, tu peux vivre à l'occidental, à l'asiatique qui vit à l'occidental, mais qui conserve le gars dans la péninsule arabique, en Arabie Saoudite, etc., qui peut vivre à l'occidental, qui a le Starbucks, etc., mais qui conserve sa tradition et tout ça. On s'éloigne de nos traditions. Exactement. Et j'ai l'impression que les jeunes générations veulent tellement voir ce qu'ils. Enfin, veulent tellement vivre ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'ils se perdent en fait. Ils se perdent et ils perdent leur âme. Et l'âme d'un pays, c'est l'âme des citoyens. Mm. Et, et ils se perdent, les gens se perdent. Et ça, c'est pas bon. Tu sais, je comprends tellement ce que tu dis. Hein. Pour faire un parallèle, on en a parlé il y a quelques temps dans un podcast. C'était dans le domaine professionnel où je disais, on parlait d'entrepreneuriat. Et je disais, c'est fou comment est-ce que les entrepreneurs en Côte d'Ivoire ont cherché à imiter l'entrepreneuriat modèle européen au lieu d'essayer d'avoir un entrepreneuriat typiquement ivoirien et tout, tu vois. Et c'est un peu ce parallèle qui se fait aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Créer la success story ou Mm. le Ivorian style, on va dire, que ce soit le cultiver, le créer dans l'entrepreneuriat, ce qu'on disait, et aussi lui donner plus de lettres de noblesse. Mais moi, je vais encore même un peu plus loin par rapport à ce que tu disais, le Réfé, c'est que euh, oui, on est une terre d'accueil, mais si tu veux, il y a une limite à l'accueil. On reste, moi je veux que on reste toujours dans ce qu'on appelle le pays d'hospitalité. Terre d'accueil, c'est une chose, mais on ne peut pas accueillir tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est à nous de transmettre cet état d'esprit à cette jeunesse-là. Moi, je disais j'étais dans ce podcast dans lequel Zoul fait allusion, j'avais un peu tiré sur le système éducatif et, euh, et sur aussi notre presse, sur
qui est devenu aujourd'hui des télévisions avec des émissions à buzz. On va voir quelqu'un qui est capable de faire 3 jongles avec un ananas, un igname et un oignon. Et on va l'inviter sur les grands plateaux pour qu'il puisse venir parler de ses talents, de machin et tout. Mais c'est chaud, c'est chaud. Comment tu peux pas te battre contre ça? Tu peux pas te battre contre Instagram, tu peux pas te battre On doit faire à ton échelle familiale, oui. Et oui, par exemple, toi, tu as des enfants, moi j'en ai, El Réfé en a. Donc oui, à ton échelle familiale, tu peux le gérer, mais comment est-ce que tu peux gérer ça à l'échelle nationale? C'est compliqué. Il faut que ça soit, si tu veux, un courant de... Moi, je pense qu'il faut que ça soit un courant, une volonté qui soit beaucoup plus élargie. Aujourd'hui, on parle à peu près tous le même langage. On sait, on a à peu près les mêmes codes. On est de cette génération qui est à cheval entre la tradition et la modernité. C'est pas qu'un problème qui est propre à la Côte d'Ivoire, ça existe aussi dans tous les autres pays où on est confronté à cette espèce d'uniformisation, du succès, d'uniformisation de machin. Je disais et je le dis souvent, que je ne trouve pas normal qu'un individu lambda fasse 10 années d'études en médecine et qui gagne moins que quelqu'un, une chose, peu importe, appelez ça comme vous voulez, qui a un compte OnlyFans et qui fait 1 million de dollars le mois ou la semaine. Et à un moment donné, il faut revenir à des valeurs. C'est vrai que ça passe par le système éducatif, mais on doit être ces relais-là. Alors, Et aujourd'hui, juste pour rester sur la Côte d'Ivoire, si tu permets, juste pour rester sur la Côte d'Ivoire, euh, on peut se plaindre. On peut toujours se plaindre. Hein, c'est un héritage qu'on a, c'est de se plaindre, mais oui. Mais on est aussi habité de ce devoir-là de mieux faire la transmission entre nous, ce qu'on a vécu et ce qu'on voit qui n'est pas bien. On doit toujours être présent par rapport à la jeunesse, la guider et lui donner des bonnes valeurs. Ça passe par prendre du temps à discuter avec des gens, expliquer le pourquoi du comment, expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, et après espérer, pour le revenir un peu sur le côté politique, mais c'est vraiment une petite parenthèse, qu'il y ait beaucoup plus d'actions, d'investissements à mener dans le sens de l'éducation euh, pour les autres populations. On a une jeune Ivoirienne qui a terminé sur le podium d'un exercice de la francophonie qui est la non, une championne des Championne mathématiques. des On a une championne On en mathématique. a, on en Je te a parlais parlé une journée. Je te Elle parlais de a la dictée. disparu. Je te parlais de la dictée au niveau de la Oui, francophonie. même des maths, hein. On a eu, On a une on a championne eu des une maths. championne des mathématiques cette année. On en a parlé une journée sans te couper. Et puis elle a disparu. Par Je contre, trouve ça très dommage. du Aïcha Tremblay, on en entend tous les jours. Alors, Tu juste- vois le déséquilibre? oui, mais la vie, la vie est cyclique. De toute façon, la vie est cyclique, ça. On va vers le paroxysme du, du n'importe quoi. Euh, et si vous remarquez bien, on vit ce qu'on regardait dans des films d'anticipation des années 80, 70-80, avec des gens qui sont toujours dans des trucs, des écrans, des voitures qui conduisent toutes seules, etc. On y est. Mais plus on avance, plus on va vers la fin de ce système. Donc ça, c'est pour le monde en général. Ça, c'est ce que je pense. Ensuite, pour la Côte d'Ivoire, il y a cette phrase que je ne maîtrise pas du tout, ou des gens intelligents qui disent il faut incarner le changement qu'on souhaite voir venir dans ce monde. Il ne faut pas attendre. Moi, j'ai appris, en revenant en Côte d'Ivoire, qu'il ne fallait rien attendre de l'État, de l'éducation, de n'importe quoi. Mais il faut simplement faire. J'interviens dans des écoles, j'interviens dans des facs, dans des écoles supérieures, dans mon ancienne école, avec mon association des anciens élèves. Je fais tout ça, mais justement pour préparer la jeunesse. Et je ne parle pas de mon travail, parce que bon, c'est un travail comme un autre, puis je suis tombé un peu dedans par accident. Mais surtout, c'est des parcours de vie.
C'est des partages d'expériences, Des exemples des exemples. qu'il faut donner. Parce que je dis toujours aux jeunes, je dis, moi quand j'ai eu mon bac, Internet commençait à peine. D'accord? Mais aujourd'hui, de votre lit, vous pouvez faire une inscription dans une fac à l'étranger. Et pourtant, vous êtes sur Facebook. Faut savoir. Faut savoir ce qu'on veut. Je ne vous demande pas d'avoir la maturité de quelqu'un de 25 ans quand vous avez 17 ans. Il faut vivre avec son époque et vivre sa vie. Et chaque étape, au moment où elle doit être vécue. C'est très important. Mais il y a une facilité aujourd'hui au savoir, à l'accès au savoir, à l'éducation, à la faculté d'entreprendre et tout, qui est immense, qui est sans commune mesure. Aujourd'hui, il suffit simplement de se connecter sur Google pour poser une question et d'avoir un semblant de réponse. Il faut faire un tri, certes, mais on peut avoir un semblant de réponse. Nous, à notre époque, il fallait aller dans un livre, aller à la bibliothèque. Exact. Et voilà, donc aujourd'hui, pour moi, je pense que les jeunes n'ont aucune excuse pour ne pas faire. C'est juste mon avis. Il n'y a aucune excuse. Complètement d'accord. Voilà, donc ça, c'est moi, c'est mon avis, et je ne suis pas sûr qu'à leur place, j'aurais fait pareil. Donc là encore, je suis mesuré. Mais j'essaie toujours de leur dire, les gars, ne vous bridez pas. Ne vous dites pas, papa, maman ne veut pas que je fasse quelque chose, donc je ne le fais pas comme étude, etc., etc. Parce que c'est vous, c'est votre vie. Et moi, je me souviens, remarquez bien, chaque génération a son truc. C'était soit les avocats, après c'était les médecins. notaires, les médecins, après c'était l'informatique, après c'était le droit, après c'était les études de banquier. Après, vous voyez, chaque génération, ah mais tu sais, tu vas faire comme un tel et tout. Lui, il a fait ça comme étude. Bah non, c'est pas pour autant aussi qu'il faut faire des bac plus 10, ça sert à rien. Moi, j'ai bac plus 8. J'utilise que très rarement mes études, honnêtement. Honnêtement. Ben oui, il y a Voilà. l'expérience de la vie euh, qui prend le dessus Voilà. sur les théories. Ça, je suis d'accord. Mais comment tu fais pour t'en sortir lorsque ce jeune-là, qui a accès à tout, Tu et sais- là, je suis complètement d'accord avec toi, qui a accès à tout, hein, on le dit, hein, on est tous des parents ici, quand on dit à nos enfants, mais arrête de regarder des imbécilités sur YouTube, essaye de regarder des choses éducatives qui vont t'apprendre. Des fois, tu me poses des questions à pas d'heure, mais tu sais faire une recherche, donc recherche ça. Mais parce qu'il y a la tentation, il y a tout le système qui est autour, qui pousse à ça. J'ai des amis aujourd'hui que j'espère, je sais qu'ils écoutent le podcast, qui sont des journalistes. Des journalistes ivoiriens. Je ne veux pas en nommer, on en a un très célèbre qui est de la commune de Treichville, et avec qui j'ai eu cet échange-là, où je lui disais, mais vous êtes écouté, vous êtes la voix, parce que on vous voit à la télé, on vous entend à la radio, on vous voit dans les réseaux sociaux, mais essayez en fait de sortir de ce phénomène de buzz et essayer de proposer du contenu et ils te disent, pour ceux qui ont le courage de te répondre, de te dire, ben, c'est pas ce qui marche. C'est pas ce qui marche aujourd'hui. C'est pas ce qui c'est pas ce qui va faire vivre la chaîne. On est obligé d'avoir des vues, on est obligé d'avoir tant de millions de personnes qui suivent, machin, etc. etc. C'est pareil sur iTélé. Excuse-moi, mais c'est pareil sur iTélé. C'est pareil sur toutes les chaînes d'information. Quand CNN est sorti de terre, CNN a créé un mot qu'on appelle l'infotainment. C'est information et entertainment. Mhm. C'est pour te dire, on te donne des flashs d'infos, C'est un show. mais avec de la pub, parce que les chaînes d'infos vendent des espaces de pub, d'accord? Et je sais pas si toi tu te souviens, mais moi j'ai vu la guerre en Irak, la première guerre en Irak en 91 sur CNN. Mais et pareil, l'invasion de l'Afghanistan en 2003. C'était Call of Duty Warfare. Où tu as le para, tu as un régiment qui est. C'était la sensation. Voilà, t'as les Rangers qui arrivent. C'est un truc
d'exception aux États-Unis. C'est un Jeux régiment vidéo, d'exception. quoi. Le mec, il arrive, il descend, il a. Rambo. C'est CNN qui l'a fait. Avec la caméra. C'est Call of Duty, Tu vois, c'est et la- voilà Rambo. les premiers bombardements et tout, avec les balles traçantes, les trucs et tout. Donc, c'est un show, ça te déshumanise, ça te permet aussi d'accepter la réalité un peu plus facilement, parce que j'en discutais avec ma copine la dernière fois, elle me dit, mais pourquoi on ne voit pas les morts comment dire, sur la guerre en Ukraine? Ça baisse l'audimat. Ben, ça baisse l'audimat, ça choque. C'est moins cool de voir que de voir des drones et des trucs et tout ça qui volent, des avions qui décollent et tout ça. Et je lui ai dit, tu sais, même à l'armée, on te dit pas que on te dit quand tu as un affrontement, on te dit personnel ennemi traité. Kill in action, KIA. Ouais, mais c'est-à-dire que quand tu demandes l'autorisation de faire feu, tu dis demande de traitement de personnel. 5 personnels ennemis et tout ça. Les Américains, ils te disent tango, des trucs et tout. Ils ont des codes bien précis à la radio. Mais les francophones d'armée française, ils te disent traitement personnel. 5 personnels traités, ainsi de suite. Tu vois? Donc, ça te déshumanise. Pour le soldat, c'est important. Parce que, voilà. Il faut qu'il puisse rester Voilà. quand même en condition. Voilà, Il faut parce que qu'il processe ce tu qu'il est en donnes train de la faire. mort à quelqu'un. Ouais, ouais. Tu donnes la mort à quelqu'un. Et ça, c'est très difficile. Mais tu donnes la mort à quelqu'un. Et même si tu es dans un. Tu as une souveraineté, voilà, mais tu donnes la mort à quelqu'un, donc ça permet d'accepter plus facilement, de faire ton travail dans ta tête. Donc c'est pour te dire. Donc c'est oui, on vit dans un monde où il faut fuir la réalité. Le buzz, TikTok, machin, tout ça. Excuse-moi, mais la nounou qui a son téléphone, elle fuit sa réalité. Le mec qui est stressé au bureau fuit sa réalité. Ouais, mais on ne bâtit pas une nation en dansant et en écoutant de la Oui, musique. parce que toi, tu as l'éducation pour ça. Mais c'est ce que je te. Mais les Toi, gars, t'as ce que le je te dis, discernement. Il y a Je une veux variable, transmettre. il y a une variable que vous oubliez. Mm. C'est que autant par exemple, toi, tes enfants, tu peux, comme tu disais, comme vous disiez d'ailleurs tous les deux, leur montrer attention, faites gaffe à ça, faites attention à ça, ou toi tu donnais l'exemple des cours que tu vas donner auprès de ton ancienne école, auprès des jeunes étudiants. Il ne faut pas oublier une chose, moi qui suis dans le domaine IT, qui bosse beaucoup sur ce genre de techno et tout, c'est qu'en face, ces sociétés-là, Twitter, Google, TikTok ne font pas que, entre guillemets, exposer de la donnée, enfin des vidéos sur Internet. J'en collecte. Elles font en sorte, non, elles font en sorte que ça devienne addictif. Oui. Moi, je peux donner l'exemple, je ne citerai pas, mais il y a énormément de sociétés, des réseaux sociaux qui sont très connus, des jeux vidéo, qui font bosser des armées de psychologues qui vont travailler en fait à rendre le jeu plus addictif. Donc ça, certes, toi, tu peux montrer à tes enfants, tu peux pas tout le temps être avec tes enfants parce que la journée, tu es au travail, eux, ils sont à l'école, ils sont avec les copains. Il y a un des copains qui va avoir un téléphone et du coup, ils vont accéder à Internet. C'est quand guillemets le camp d'en face. En fait, c'est pas un camp, c'est pas, on n'est pas dans une guerre. Mais le camp d'en face, en fait, ils sont pas neutres. Ils font en sorte que ce soit addictif. Ils font en sorte en fait, De vendre leurs poussent, produits. de vendre leurs produits. Ils poussent. Et là, toi, en tant que père de famille ou quoi, tu peux pas te battre tout seul contre ça. À un moment donné, à mon sens, pour être bien introduit dans le domaine numérique et digital, il faut qu'il y ait des politiques. Il faut que les politiques puissent aussi, à un moment donné, mettre des freins, mettre des barrières, imposer des limites. Je redonne un exemple très, très simple, TikTok. Il y a un historien français qui expliquait, en fait, je regardais une émission il y a quelques temps pour schématiser, il y a un historien français qui expliquait il y a quelques temps, du temps de la colonisation, en fait, de la colonisation de l'Inde. L'Inde a été colonisée donc par les Anglais il y a de nombreuses années. Et en fait, qu'est-ce que les Anglais faisaient? Ils produisaient de l'héroïne qui revendaient sur le marché chinois. Et pour les Chinois, en fait, les Anglais avaient abruti le peuple chinois avec la drogue. Aujourd'hui, comme on le voit aux États-Unis avec le fentanyl, en fait, on dit que les Chinois abrutissent. Et il disait que la revanche des Chinois, en fait, c'était pas le fentanyl, parce qu'aux États-Unis, il y a tous les politiciens qui se rebellent contre les Chinois, qui disent les Chinois, ils sont en train de nous polluer avec le fentanyl. Il disait que c'était pas le fentanyl, la drogue.
Il dit les Chinois, ils prenaient entre guillemets leur revanche. Alors, c'est pas un aspect politique, hein, je rentre pas dans la politique, quoi. Mais il disait, ils contre-attaquent ça. En fait, leur revanche, c'était pas le fentanyl, c'était TikTok. Et pourquoi? Parce que TikTok, la version chinoise et la version hors chinoise est totalement différente. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois a dit à TikTok, bon, TikTok, le gouvernement a un peu la main dedans, mais attention, chez nous, il n'y a pas un gars à la OnlyFans qui va venir exposer son corps ou une nana de 18 ans qui va exposer son corps et qui va faire des centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas l'exemple à suivre. Donc chez nous, TikTok, c'est des vidéos éducatives, des vidéos utiles. Dans le reste du monde, Faites ce c'est que vous voulez. faites ce que vous voulez. C'est ça, tout à fait. Mais aujourd'hui, si un pays comme la Côte d'Ivoire décide de dire, parce que la Côte d'Ivoire est souveraine sur son espace numérique, si la Côte d'Ivoire décide de dire, ben, dorénavant, TikTok en Côte d'Ivoire, c'est pas des vidéos où on montre un gars ou une nana qui s'est dénudée sur Internet et c'est des vidéos éducatives, ça va être ça. Et TikTok n'aura pas le choix. C'est je suis l'exemple où je suis plus diffusé dans le pays. Donc il y a des politiques, je pense. Alors, je vais dans ton sens, parce que dans une autre vie, j'ai fait un peu de lobbying. Dans une autre vie, je travaillais dans une société française quasi étatique qui était dans le numérique. Et j'ai bossé aussi dans les métadonnées, les moteurs de recherche. Donc Ouais. c'est pour te dire, il y a quelques temps. Et juste en surface, parce que c'était pas vraiment, j'étais pas programmeur, je faisais pas de code, Ouais. mais je faisais quelque chose d'autre. Euh, L'UE est le plus grand régulateur au monde concernant les nouvelles technologies. Le monde numérique. Le monde numérique, il n'y a pas mieux que, il y a pas mieux que l'Union européenne. Euh, Bien que l'Irlande, franchement, soit le point d'entrée, voilà, mais L'Irlande, c'est financier, hein, pour des raisons exactement. financières, Ouais, exactement. Mais bon, c'est mais bon, fiscal. c'est purement fiscal. Mais moi, je me souviens, ma cousine, elle bossait chez Apple à Cork à Bah l'époque. écoute, mon neveu et mon frère y ont bossé. Ah, mais tu vois, Voilà. donc voilà. Et effectivement, bon, on en discutait assez souvent, etc. etc. Mais quand tu dis la Côte d'Ivoire est souveraine, il- ce qu'on appelle la guerre économique, l'intelligence économique, la guerre économique, etc. Et quand tu dis que le gouvernement chinois a une main dans TikTok, euh, une main et quelques doigts supplémentaires, Ouais. euh, Peut-être oui, même 3 mains. peut-être même trois mains. Effectivement, mais quand tu dis, je te donne un truc tout bête. La Côte d'Ivoire dit, moi, je veux que TikTok, soit plus des gens qui font des filles qui font le karaoké Ouais. et tout ça, mal synchronisé et qui sèchent les cours pour le faire. Mm. Mais je veux que ce soit un petit gars qui dise, voilà, j'ai bricolé ça, Ouais, ou qui fasse des voilà, tutos qui sur fasse les des tutos maths ou sur les la maths, etc., physique. etc. TikTok va dire, ok, d'accord, on accepte. Et derrière, le gouvernement chinois va dire, oui, mais vous savez, le prêt à long terme sur les 10 ans que vous avez consenti à 8%, finalement, on va le passer à 10%. Ah, donc tu penses qu'il y a. Enfin, Mais je tout dis pas est, tu penses, tu y as bossé dedans, donc il y a un est, double jeu et derrière. tout est lié, et aujourd'hui, moi, j'aime bien regarder sur X, en Twitter, Ouais. euh, j'aime bien lire les commentaires des gens et tout ça, parce que j'adore comment les, le citoyen lambda, qu'il soit complotiste, intelligent, machin, tout ça, est à 100 milliards d'années Ouais, c'est de clair. comprendre les Exactement. tenants et les aboutissants de la chose. C'est ouf. Pour faire un truc, pour faire un parallèle tout bête, quand la guerre en Ukraine a commencé, j'avais mon grand patron qui était pour la première fois en Côte d'Ivoire. On était au resto, on était sur Bloomberg, sur nos téléphones. Mm. On était en train de voir quelle serait la meilleure route pour la sortie du blé, parce qu'on a comme clients des sociétés qui ont des usines, etc., notamment, et on avait des camions et des navires qui étaient coincés. Et on était en train de regarder comment l'Union européenne allait réguler tout ça, et si on n'était pas en infraction au niveau de l'Union européenne, parce Ouais. qu'on risquait d'être pénalisé sur tel ou tel pays et tout ça. Et quand les gens ils sont là, mais des années après, en train de dire ouais, mais le blé, ouais, machin, Macky Sall, il est parti faire ça et tout ça, il y a des choses aujourd'hui.
pour lesquels je ne veux même plus discuter avec quelqu'un parce que je dis, ce serait trop long à expliquer. Il ne sait pas qu'il est intelligent, c'est pas qu'il est bête, hein, Il a pas l'info. mais en fait, le gars, si je lui dis certaines choses, il va pas croire. Juste. Ouais, l'être humain se et réfugie voilà. dans la Et réponse la plus simple et la plus accessible pour lui. quelquefois, les choses sont tellement simples que c'en est stupide. Ouais. Les explications sont tellement simples que c'en est stupide. Quelquefois, les mecs, tu leur dis quelque chose. Non, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, il y a forcément une raison. Il y a une Il y a arnaque derrière, forcément une quoi. raison pour laquelle les trucs. Mais alors que quelquefois, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et la Côte d'Ivoire, pour revenir un peu à notre sujet, la Côte d'Ivoire, le futur de la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens et les Ivoiriennes de la diaspora, comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont accès à des nouvelles technologies, qui peuvent s'en servir, on peut créer l'Internet ivoirien. Il n'y a pas besoin d'être Bill Gates pour créer l'Internet ivoirien. On le voit tous les jours. Mais tu peux créer ton réseau TikTok. Le réseau social, c'est ce que tu en fais. Un réseau social, ta page Facebook, c'est un algorithme. Et ta page Facebook, tout le monde le sait un peu. Quand tu cliques sur des voitures, on te provoque des voitures. Tu vois? Donc c'est pareil. Des fois même, il suffit pas de cliquer, il suffit juste d'en parler. Exactement. Oui, tu connais la fameuse blague. Un mec qui discute avec sa femme et puis qui dit chérie, je suis sûr qu'on nous écoute. Et il lui dit mais pourquoi tu parles à voix basse? Elle dit mais je suis sûr qu'on nous écoute. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as Siri qui rigole, Alexa rigole. Et OK Google. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on en est aujourd'hui à mettre des scotch sur nos webcams et nos trucs parce qu'on peut les déclencher à distance. Voilà, donc tu sais un peu comment ça fonctionne et voilà. Donc on va pas trop donner des idées à des gens, mais On va surtout pas leur faire peur. voilà, mais il faut se déconnecter. Il faut revenir à des choses qui sont simples parce que les gens qui codent ont appris dans des livres. N'est-ce pas, Zoul? Ouais. Tu as pris dans un livre? Alors, tu apprends dans un livre, mais c'est beaucoup de pratiques derrière. Oui. Et beaucoup de vidéos d'Indiens qui parlent derrière. Non, pas de vidéos. Good J'en ai morning, jamais sir. regardé. Good morning, how are you? Today we are going to learn how to... Ça, c'est typiquement le stéréotype. Ça y est, on a TikTok. basculé. Ouais, on a basculé. Mais non, pas du tout. C'est beaucoup de... Après, l'informatique, c'est des maths. Hein. C'est Non, mais beaucoup je de comprends. logique, c'est beaucoup de... Je comprends c'est des maths. En fait, je comprends ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que le monde virtuel, qui est en fait un monde addictif aujourd'hui, est venu en fait d'idées qui étaient sur papier, qui est venu d'un monde plus ou moins réel. Et des fois, pour pouvoir se reconnecter avec la réalité, hein, il faut se déconnecter. En fait, exactement. On en a parlé, il y a une phrase qu'on a dite juste avant le podcast, hein, pour nos auditeurs. C'était pendant le pré-podcast, Ouais. pendant qu'on buvait le verre. Le pré-work. Le pré-work. Le monde va très vite. En fait, l'évolution numérique, aujourd'hui l'être humain, et je disais, cette phrase-là, elle réfait, il disait que le monde va vite. Et je disais que le monde va trop vite pour l'être humain. En fait, le numérique a atteint une vitesse de développement qui est exponentielle et l'être humain ne peut pas suivre ça. C'est juste impossible, en fait. Il y a trop d'informations. Notre rythme, on n'est pas capable d'aller aussi vite que l'information, que les réseaux, que le numérique. Ça déshumanise. Exactement. Et on va vite. Il faut faire plus, il faut aller vite, il faut être au courant, il faut être connecté, il faut être surconnecté. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Faut qu'on dise stop. Faut pas non plus revenir à l'âge de pierre, c'est pas le but, parce que l'outil numérique aide aussi au développement. Mais je reprends sa phrase qui est super intéressante et je partage son opinion à 100%. Il faut peut-être bâtir un numérique, pour revenir à notre pays, un numérique ivoirien. Avec des gens comme nous qui avons vécu une période où c'était peut-être beaucoup moins, moins pesant. Excuse-moi, mais nous, on est de cette génération, de ces dernières générations,
d'un monde sans Internet. Oui. Exact. Je L'Internet, on dis l'a souvent- connu, on avait le modem 56K, Mais là, tout le à fait. bip, bip, Je bip, dis bip, souvent, bip. je Exact. dis souvent qu'on est la dernière génération à avoir connu ce qu'on appelle la vie privée. Oui. Exact, Tout à ouais. fait. La vie, Tout à fait. réellement ce que c'est que la vie privée. On est la dernière génération vrai. à avoir connu ce que c'est que la vie privée. Aujourd'hui, moi je regarde mes enfants, mes neveux et nièces et machin et tout, qui sont pas encore des adolescents, c'est des jeunes, Préado. des préados, qui aujourd'hui déjà ont cette façon de faire lorsqu'ils créent des comptes pour jouer, pour voir de la vidéo ou des trucs comme ça. Bah, ils sont capables de créer un compte jour et ne pas se souvenir du mot de passe en fait. C'est-à-dire que ils viennent, ils se connectent, ils mettent leurs infos, et puis ils balancent. Et puis après, bon, ils sont trop petits parce qu'ils n'ont pas ce réflexe encore d'enregistrer le mot de passe quelque part ou même de s'en souvenir. Donc quand ils ont envie de rejouer, bah, ils recréent encore un autre compte et ils reviennent et ils retrouvent encore les mêmes repères parce que même si tu n'as pas créé de compte, ben, dans le cache, l'application a gardé tes habitudes et a gardé cet algorithme qui te ramène rapidement à tes trucs. Donc ouais, on est cette dernière génération. Et un peu pour compléter ce que tu es en train de dire, j'ai jamais fait ça dans ce podcast, mais je vais faire la promotion d'un autre podcast que j'ai découvert. Le nom on va dire, du lead, de celui qui anime et qui a créé le podcast m'échappe un peu. Mais vous pouvez chercher, ça s'appelle Contrôler son cerveau. Et en fait, il explique que, je fais ça très rapidement, allez écouter, chers auditeurs, et vous les copains ici autour de moi, si vous avez quelques minutes, c'est super intéressant. Il explique en fait que par rapport à l'évolution de l'homme, du cerveau de l'homme, qui en fait était conçu avec des termes beaucoup plus techniques, hein, je vulgarise vraiment, qui disait qu'on était conçu pour pouvoir, par exemple, apporter une certaine quantité de nourriture que l'on pouvait garder. Donc, quand on partait à la chasse ou quand on partait à la cueillette, je parle de la préhistoire, hein, je parle avant toutes les avancées technologiques que l'on a aujourd'hui, le frigidaire, la possibilité de stocker, de garder, de communiquer rapidement, de même plus aller à la chasse, de partir directement au rayon charcuterie et se servir. Euh, euh, il nous disait que, en fait, on avait de façon instinctive, euh, euh, on gardait, on chassait ou on cueillait la quantité dont on avait besoin. Et on avait besoin aussi de montrer par rapport à nos semblables que nous étions bien portants, que nous étions des chefs pour ceux qui étaient des guerriers ou doués dans un métier qui permet à la tribu en fait de survivre et de pouvoir bien sûr se reproduire et transmettre à d'autres générations ce que l'on sait, etc., etc. Donc est venue l'écriture qui a permis de garder une mémoire. Euh, on faisait les peintures dans les grottes, maintenant on a l'écriture, on a réussi grâce à l'impression à mémoriser un certain savoir. Et en fait, cette transmission du savoir est allée beaucoup plus vite que nos facultés cérébrales. Et on se retrouve aujourd'hui avec un monde numérique qui va de plus en plus vite, où on a besoin de montrer qu'on est plus fort en ayant la possession de plein de choses, en voulant dominer son prochain, montrer qu'on est chef de façon exacerbée, comme si on était en fait dans un mode survie qu'on n'a plus besoin forcément d'être aujourd'hui parce qu'on a accès on a accès à la denrée, on a accès à la connaissance à profusion, presque à l'infini, et on est en permanence en train de lutter entre l'Homo sapiens, qui est le propriétaire réel de notre cerveau et de nos sens, de ce que l'on ressent, et du monde numérique qu'on est en train de créer. Et il faut qu'on arrive en fait à mieux contrôler son cerveau, ses pulsions, et pour pouvoir bien vivre. Faut pas chercher à contrôler son cerveau. Quand Faut je dis chercher à contrôler, éviter. En fait, on en parlait dans la voiture. oui, mais tout à l'heure. tu le contrôles. C'est Dans faut le- qu'il y ait un pare-feu qui filtre. En fait, ce qui est négatif, c'est pas ton cerveau. C'est ce C'est là flux que d'informations qui arrive, qui est énorme, qui te submerge. qu'on a créé.
qu'on a créé. concret. En Oui. fait, pas nous personnellement, Je mais que parle de l'humanité. la civilisation Je humaine parle, je crée. parle de l'humanité. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de dire, El Jefe, mais c'est un avis comme un autre. Je pense qu'aujourd'hui, quand je parle de contrôler son cerveau, je ne dis pas contrôler le cerveau des autres ou asservir le cerveau de quelqu'un ou son propre cerveau, mais c'est de se dire, OK, on est dans ce monde-là. On est dans un monde où il faut montrer sa réussite sociale. Mais On a l'impression que c'est ça. Mm. Aujourd'hui, le facteur de réussite, c'est exposer sa réussite Zoul. sociale. Être et avoir. Zoul, Très, ouais, très beau. c'est très beau, c'est très joli, Tout bravo. simplement. C'est Mais- exactement ça. mais c'est- Et aujourd'hui, c'est même tra- à une autre échelle, hein, Mais quand c'est on regarde hérité. aujourd'hui la guerre qu'il y a en Europe, où C'est ça peut être hérité. économique, quand on prend cet aspect culturel, pas économique ou territorial, C'est hérité Moi, pour moi, c'est hérité d'un passé préhistorique où. je pense pas. Non, ou- la nature humaine. Mais Moi, c'est ça, c'est ça. Non, moi je Mais pense pas. Je pense que le c'est le plus gros- modèle économique dans lequel on C'est de vit la qui nous prédation. amène ça. C'est de la prédation. Merci. L'homme, c'est juste que la façon dont l'homme exerce sa prédation qui a changé. C'est tout. Voilà, C'est c'est avec des mots plus joliment dit que mon C'est- cerveau préhistorique. Oui, mais c'est exactement ça. La, la nature de l'homme, le fondement de l'homme, la raison d'être de l'homme, c'est la transmission. C'est pour ça que tu as un ADN, tout simplement. Donc, ce que tu fais, tu te reproduis et c'est la pérennisation. Ça, c'est le modèle darwinien. Voilà. Une C'est-à-dire, en fait, espèce, voilà. une espèce Mais vivante cherche à se procréer. pro- C'est à la tout le priorité temps. première. tout le temps, tout le temps, tout le C'est temps, ça. tout le temps. La survie, c'est la l'instinct, pro- c'est l'instinct de survie. C'est ça. Mais l'instinct de survie, l'opposition à l'instinct de survie, c'est la prédation. Tu as plein de psychologues, de J'avais psychiatres, jamais de trucs, envisagé ça sous voilà, cet angle. en de fait. psychiatres qui te disent, et de philosophes qui te disent, Contrôle ton cerveau, Zoul, s'il te plaît. ouais, exact. Et ils te disent, l'homme est un loup pour l'homme. Oui, mais Tout c'est le monde réel. l'a entendu, ça. Mais ce n'est que de la prédation. Tu sais, tu as des expressions comme un sourire carnassier, tu as des trucs, tu vois, tu vas à la chasse, vulgairement pour dire que tu vas draguer, tu vois, t'as tout. Mais tout revient à la nature de prédation de Je l'homme. suis d'accord. Tu Je vois, suis assez d'accord. même le fait de dominer, tu fais un parallèle avec le règne animal, c'est le lion qui domine. Tu vois ce que je veux dire? Le roi, le truc. Donc, on n'arrête pas de faire des parallèles pour. On s'arrête pas, on ne réfléchit pas parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas le temps et tout ça. Mais en fait, l'homme est un animal comme les autres. Il cherche à maîtriser son environnement, à montrer qu'il est le dernier échelon sur au niveau du règne animal, La chaîne alimentaire, on va dire. sauf quand il nage et que tu as des requins, sauf qu'il est dans la jungle et qu'il a des lions et qu'il est trop bête pour se rendre compte que le lion ne chasse que lorsqu'il a faim. Et finalement, les animaux sont plus intelligents que les hommes. Oui. Parce qu'ils ont conscience des richesses et des ressources. Et que l'homme n'arrête pas de cramer ses ressources parce que Et on surproduit. l'homme est capable de te dire, écoute mon pote, c'est de la bouffe bio, mais ça a pris l'avion 6000 km pour que tu puisses bouffer bio. Il est capable de ça, bien sûr. Au supermarché, tu as des trucs qui font en voiture, en truc et tout ça. Ils vont dire, ah non, Mais mais c'est- vous le tu vois. catégorisez pas ça comme le modèle économique dans lequel, enfin le modèle économique dominant dans C'est lequel de la on vit. prédation. Le capitalisme. C'est de la prédation. Oui, D'ailleurs, c'est de la ça, prédation. Et en vrai, C'est le ce titre modèle de ce de- podcast, ça sera La prédation malgré nous. Je pense, franchement, je pense que c'est un des Ou podcasts. malgré Zoul. Non, c'est un des podcasts, franchement, pour moi, hein, pour avoir fait quasiment tous, je pense, sauf quelques-uns, je pense qu'on a beaucoup parlé, qui est super intéressant. Ouais, Je sais sais. pas. Je pense qu'on est allé très très loin on est allé très très loin dans nos. On a quitté la Côte d'Ivoire, là on est arrivé à l'échelle du monde. Parce que on a une seule planète. Oui, on est, on a une on seule est, on est, on est malgré nos couleurs de peau différentes, on est pareil, on est l'être humain. Ben écoute, si la terre flambe, On explose et tout, est tous dans la merde, hein. ok, voilà, ciao. on Moi, je regarde parle, ce que- franchement, ce que alors,
beaucoup de gens disent que moi je suis très pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Je pense qu'une des meilleures choses qui puisse arriver à l'humanité, c'est que l'humanité disparaisse. Pas tout de suite, pas maintenant, mais je pense que Elle est, la nature a Mais c'est toujours, inévitable. elle est scientifiquement vouée à voilà, à disparaître. disparaître. C'est inévitable. La seule chose dont tu sois sûr dans la vie, c'est ta mort. Quand tu regardes aujourd'hui, on a le recul, enfin l'avancée technologique qui nous fait comprendre, quand tu regardes un peu, moi, je suis très féru d'astronomie, je le cache un peu et tout ça, Putain, mais, tu vois, Farid, ça fait un moment que mais, je te dis, il faut qu'on fasse un podcast sur l'astronomie. J'ai trouvé un mais, collègue là. mais ouais, c'est clair. Ça y est, j'ai perdu. Mais tu vois, quand tu vois un peu notre, et c'est ce que je te dis, ce que je dis toujours, tiens, tu vois la Terre, le système solaire et comment l- une voie lactée fonctionne. On est tellement rien en fait. On est tellement rien, mais en fait, dès que il y a le Big Bang, pouf, ben ok, ça prend du temps, mais on arrive toujours à la fin. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il y a une voie lactée qui est là, une autre qui est là, une qui est là. Et puis voilà, on va disparaître, on sera remplacé par, qui sait, une espèce avec 3 yeux et 4 bras, je sais pas, ou nos photocopies, peu importe. Mais l'être humain tel que nous le connaissons, nous sommes aujourd'hui et voués à disparaître. C'est flippant, mais c'est la vie, c'est comme ça. Zoul, il espère qu'on sera remplacé par les machines. Mais on pourrait, très Ouais. franchement, Terminator. Mais très franchement, quand tu prends le modèle dont on parlait tout à l'heure, bah, le podcast, cet épisode, il va durer 1 heure, les gars. Excusez-nous, hein. Excusez-nous, mais là, c'est des sujets qui sont vraiment cool. Moi, je pourrais en parler toute la soirée. Euh, L'objectif final, en fait, l'objectif premier de toute race vivante, parce qu'on ne connaît pas pour l'instant de race, hormis les races vivantes, hein, Les races mortes, on les de connaît se pas. c'est la On les a mangés. procréation, c'est de se multiplier. C'est le modèle très darwinien, hein. C'est que le premier objectif d'une espèce vivante, c'est de se multiplier, de maintenir l'espèce, que ce soit les fourmis, les mouches, les hommes, les singes, les cochons. L'objectif premier d'une espèce vivante, c'est de se reproduire. C'est la reproduction. Et en fait, je pense que l'être humain, on peut arriver à ça. Donc, euh, au niveau, quand on regarde à l'échelle astronomique, à l'échelle des temps astronomiques, on est voué, entre guillemets, à disparaître parce que on en parlait même il y a quelques jours avec toi, Farid, à midi, autour d'un déjeuner. On parlait d'astronomie et je disais ça peut être cool qu'on ait un podcast, tu vois, une émission. Et là, je suis content que tu en parles. Et je disais le plus gros obstacle en fait à l'expansion en fait de la race humaine à travers l'univers, c'était les distances. Aujourd'hui, technologiquement, le seul point de contrainte, c'est les distances qui sont trop grandes en fait à l'échelle de temps humain. Et je pense que si l'homme s'y met, la race humaine peut perdurer au-delà. Mais pas dans le mind dans lequel on est aujourd'hui. Mais pour ça, j'ai des théories, mais bon, ça fera l'objet peut-être d'autres ouais, mais discussions. c'est tellement. Et ça C'est va super encore une fois sur la prédation. Parce Oui, que mais il y a de. Contrôler son cerveau. Voilà, mais contrôler son cerveau. Quand tu regardes une série on pourrait, hein. For All the Mankind sur Apple Plus, Mm. qui est basé sur un bouquin qui est fantastique et tout ça, euh, ça en fait partie. Donc, de toute manière, ce sont les enfants, nos enfants, nos enfants, nos enfants, nos enfants. Et de toute manière, s'il n'y a pas d'astéroïde qui nous pète la tête, si le soleil ne nous envoie pas une éruption, voilà. Ouais. Si. Bon, avant et certains, je regardais un truc la dernière fois sur National Geographic sur les fonds des océans. Mm. Et on connaît mieux le ciel Que ce qu'il y a que sous l'eau. qu'il y a sous Ouais, l'eau c'est sur clair. notre propre planète. C'est clair. Et je parle pas des Mami Wata. Donc, Ouais. Ça sent le vécu. tu vois. Mais pour celui qui a fait un peu de plongée, Non, c'est un monde Non, c'est clair. inexploré Mais complètement. aujourd'hui, Voilà. c'est la grande bataille des pays développés, en fait. C'est l'extraction et l'exploitation des ressources sous-marines. Tout à fait. Parce que autant on a exploité les ressources terrestres, les ressources offshore, donc pas très très loin, mais près des terres.
Mais aujourd'hui, c'est le gros combat en fait des pays surdéveloppés, enfin des pays développés qui cherchent à exploiter les ressources sous-marines. Et comme il le dit, on a plus de connaissances sur la surface de la Lune que sur le fond de l'océan Atlantique. Tu vois, Tout à fait. c'est Et surtout, tous ceux qui nous écoutent par Internet le savent pas, mais la fibre optique, Elle passe par le fond marin. elle passe par les fonds marins. Hmm. Et l'écoute également, vous savez que bon, ça, c'est pas un truc complotiste ou quoi, mais les superpuissances. La Terre n'est pas plate. aujourd'hui- Non, mais, mais les superpuissances Le aujourd'hui sont capables d'écouter ouais, les bon. fonds marins. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont par des sous-marins mettre ce qu'on appelle taper un câble, Oui, des en fait, dispositifs d'écoute des dispositifs sur les d'écoute fils, sur les fils de l'interception. communication. Ça se fait. C'est pour dire à quel point c'est intéressant et j'en reviens à l'éducation encore une fois. Oui. Je fais un dîner d'anniversaire pour un pote et on voit nos gars que ça fait très longtemps on l'a pas vu et tout. Ah mais qu'est-ce que tu deviens? Ah mais je fais ça, qu'est-ce que tu viens? Et on arrive sur le dernier, mais lui c'était un binoclard depuis des années. Et tout. Et qu'est-ce que tu fais? Ah ben les gars, moi je suis sous-marinier. J'ai fait un truc de physique nucléaire, je suis sous-marinier en ce moment et voilà, et le mec il est... Moi, ça me choque pas. J'ai un pote en Nouvelle-Calédonie qui fait ça. Mais voilà, et lui il est... Oh, c'est ouf ça. Mais voilà, il est, Oui. il est sous-marinier et tout ça, il était en perme et tout, il venait en Ouais. Côte d'Ivoire, ça faisait longtemps. Et c'est pour te dire à quel point on en discutait. Mais à tous ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas terminé vos études, si vous avez terminé vos études, peu importe, vous ne mettez pas de frein parce que vous ne dites pas je suis noir, je suis chinois, je suis truc, machin. Personne n'a fait. N'ayez pas peur d'être le premier, quoi. Non, il faut être pionnier. Et Il faut être pionnier. revenez le faire. Et au revenez le faire au pays. Oui, oui. Ne vous dites pas, à titre de comparaison, quand on était gosse, on se disait, waouh, un jour il y aura Côte d'Ivoire, Brésil en Coupe du Monde. Oui. Oui. Il y a eu. Sérieux, il y a eu. Oui, Ouais. bien sûr qu'il y a eu. Bon, je suis La- pas très foot. et- hein. Et ils n'ont même pas été ridicules. Hein. Et ridicule. Ouais, Ah et, ouais, et un jour, la Côte d'Ivoire ira en Coupe du Monde. On allait en Coupe du Monde. Pas qu'une fois. En fait, c'est la volonté. Voilà. C'est la volonté qui pilote. Si tu permets, si juste tu permets, Mm. là, c'est pour vraiment aller dans ce que tu es en train de dire, osez rêver et osez réaliser vos rêves. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que de croire en quelque chose et de se donner les moyens d'y arriver. Parce qu'il n'y a pas de limite. C'est vrai que c'est un discours de... Bon, je le dis souvent pour me foutre de ma gueule aussi. C'est vrai que ça ressemble à un discours de Miss ou bien de quoi que ce soit. Le TEDx. Ouais, mais c'est une réalité. Il n'y a rien, la nature humaine est bien faite. Il n'y a rien que l'on puisse rêver qui n'est pas réalisable. Il n'y a aucun point dans le ciel qu'on ne peut pas Non, aller chercher. Pour ça, je suis d'accord. Moi, je dis tout est une question de temps. Oui, Même pas de moyens. je- Tout est une question de Je temps. dirais encore plus. Le seul obstacle, c'est toi-même. toi-même, tu es ton Tu es propre, tu es ton pire ennemi. tu es ton pire ennemi et ton propre architecte. Ben les gars, franchement, sur ces deux belles phrases, je pense que On peut dire on a merci fait un à épisode. On peut dire merci à l'ensemble de nos auditeurs qui nous a écoutés sur cette belle heure en compagnie de El Jefe et Mr. Zoul. Et dites-nous ce que vous pensez. Dites-nous quel rêve vous avez envie de réaliser. Et qu'est-ce qui vous empêche de revenir, et peut-être qu'on trouvera ensemble les solutions. Parce que oui, c'est ensemble et c'est en se soutenant qu'on peut peut-être sortir de ce cercle vicieux qu'est la prédation. Ciao. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Life, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.